Salut à tous, un derby en rugby, du handball, du basket, c'est le programme du Top Sport de ce lundi. Mais on commence à fond, à 100 à l'heure, avec des nouvelles de Yann Erlaché, le Haut-Rhinois, toujours en tête du championnat du monde des voitures de tourisme, le WTCR. Nouvelle étape de ce championnat du monde, c'était ce week-end en Slovaquie avec 3 courses au menu. Regardez ces images, ça a démarré fort, il fallait surtout éviter les pièges qui ont coûté bon nombre d'accrochages. Beaucoup de favoris ont laissé des points et sont partis à la faute dans la course au titre. Les Lynk & Co bleus d'Yvan Muller et de Yann Erlaché qui étaient pénalisés après leur victoire en Allemagne, pénalité classique, habituelle, du lest dans la voiture, une hauteur de casse relevée. Difficile dans ce contexte de jouer la gagne. Il fallait, à l'image de cette touchette, éviter les fautes. Yann Erlaché, numéro 68, s'en est plutôt très bien sorti en cumulant 21 points sur les 3 courses du week-end. Pas suffisant pour jouer la gagne, mais il conserve sa place de leader du championnat du monde. 20 points d'avance en plus sur le second. On est quasiment à la moitié de ce championnat du monde, un petit peu raccourci. Évidemment, cette saison, il reste 9 courses au programme, réparties sur 3 étapes. La prochaine, dès ce week-end, ce sera en Hongrie. On enchaîne avec du rugby. Il y a 4 clubs alsaciens cette saison en Fédéral 3, ce qui nous promet quelques beaux derbys. Un des plus chauds de l'année, ce sont toujours les oppositions entre Illkirch et Haguenau. Ça se passait ce week-end à Illkirch. Les deux équipes avaient plutôt bien démarré cette saison. Haguenau en bleu a produit du jeu en première mi-temps. Il s'installe dans le camp adverse mais ne marque pas les points. Il faut les chercher au pied du côté de Pablo Darleux, le buteur de l'équipe du Krieg qui met son équipe en tête. Les Gris qui mènent 12-3 à la pause. Ça s'accélère au retour des vestiaires. 60 secondes de jeu à peine. Et les Bleus de Haguenau passent en force. Le pack enfonce la défense du Krieg. Premier essai de la rencontre qui ramène les Haguenoviens dans le match. Et on enchaîne avec la transformation de Wendling. 12-10 encore pour le Krieg. Mais quelques minutes plus tard, les Bleus remettent ça. La balle libérée à droite pour Krut qui aplatit. Deuxième essai pour les Haguenoviens qui en 5 minutes retournent le match et prennent les commandes. L'essai du Krieg dans la foulée. Il faut l'imaginer parce que quand tout le monde est debout, on ne voit rien. Mais le Krieg marque à son tour un essai et reprend les commandes. 17-15. Il reste 5 minutes à jouer. La balle libérée dans l'axe face au poteau 40 mètres. Le bijou de drop est signé Étienne Quignou qui refait passer Haguenau en tête. 18-17, un petit point. C'est pas fini. La pénalité de la gagne à la botte de Pablo Darleux, ça ne passe pas, légèrement à côté. Un dernier ballon chippé en touche. Et Haguenau tient sa victoire sur la pelouse d'Illkirch et prend sa revanche de l'an passé. Victoire 18-17 pour les Haguenoviens. 3 victoires en 4 matchs pour eux, mais pas de quoi enflammer leur entraîneur, Nejmi Kara. Écoutez-le. On a un effectif qui est très restreint. Il nous manque pas mal de joueurs, donc on essaye de prendre match par match. Et voilà, c'est aux joueurs de décider là où ils ont envie d'aller. Pour Illkirch, c'est la première défaite de la saison, mais pas de catastrophisme. La saison, évidemment, est encore longue et surtout, le club a des objectifs qui restent élevés. Écoutez leur entraîneur. L'année dernière, on aurait, je pense, dû goûter aux phases finales si la saison était allée à son terme. Donc là, déjà, nous, pour cette année, on va se dire vivre des phases finales. Ça serait l'objectif du club. Après, une fois qu'on est en phase finale, tout peut arriver. Et on enchaîne avec du handball. Le championnat de Pro League a redémarré avec les 2 clubs alsaciens, Sélestat et Strasbourg. Sélestat qui avait remporté le derby qui marquait le coup d'envoi de la saison et la première journée, qui voulait confirmer contre Massy, un des poids lourds du championnat ces dernières saisons. Sélestat qui retrouvait surtout sa salle du CSI après près de 7 mois sans match. Jauge réduite, seulement 1000 spectateurs, évidemment Covid oblige. Et un début de match marqué par le festival des attaques à l'image de Benoît Degault. Les défenses ont beaucoup de mal, les gardiens ne font pas d'arrêt, les égalités se succèdent, les deux équipes se rendent coup pour coup. Les violets plutôt bien malgré tout dans ce début de match. Steven George à l'aile entre les jambes du gardien, 5 sur 6 pour l'ailier célestadien. Personne ne fait la différence dans cette première mi-temps. Les défenses commencent quand même à chipper des ballons à l'image de Nicolas Mine, mais les gardiens aussi se réveillent à l'image de cette mise en échec. Hugo Christ rentre au but côté célestadien, 2 pénaltys arrêtés juste avant la mi-temps. 14 partout à la pause, rien n'est fait, mais Sélestat va accélérer et jouer plus juste en seconde période. Les violets avec Steven George à nouveau prennent 3 buts d'avance. Massy va recoller, mais Sélestat remet une couche et se détache une deuxième fois à l'image de cette action au pivot. En deuxième lame, les Célestadiens vont s'offrir une fin de match sans stress où ils se détachent 3, 4 puis 5 buts quasiment au buzzer. Victoire finale pour les violets 30-25. 2 matchs, 2 victoires pour les Célestadiens, plutôt conquérants et plutôt conséquents et intéressants dans le jeu. Écoutez la satisfaction de leur entraîneur Christophe Viennet. Je dis depuis le début qu'on a une équipe qui est certes très jeune, mais je pense très compétente et ambitieuse. Et que c'est une équipe qui va progresser au fil du temps, sans tirer de plan sur la comète. Je pense que la saison peut être belle. Après, on n'est qu'au début, on sait que c'est une saison qui va être particulière, il y aura des paramètres à gérer. Mais en tout cas, pour le moment, on est bien dans les clous. Ouais.
Célestat qui fera vendredi pour la 3e journée le court déplacement jusqu'à Sarrebourg, le promu. Les Strasbourgeois, eux, recevront Nancy. Rendez-vous vendredi 20h30 dans la salle des Malteries, un peu de basket pour terminer. Vous l'avez peut-être suivi sur notre antenne ce week-end, on était ravis de vous proposer le match des féminines de la SIG en déplacement du côté de Chartres. Vous l'avez peut-être suivi avec Marine Zis et Philippe Brighton-Bucher. Les filles de la SIG en rouge pour leur 2e déplacement consécutif cette saison. Elles s'étaient imposées lors du premier. Elles font un plutôt bon début de match dans cette rencontre. Elles sont devant, mais vont connaître un gros trou d'air dans le 2e quart-temps. 8 petits points seulement marqués. Elles sont dominées au rebond, un peu trop de perte de balle, en panne d'adresse aussi. Elles sont derrière à la pause, mais rien de rédhibitoire. 6 points de retard au moment de regagner les vestiaires. La 2e mi-temps, c'est nettement mieux grâce notamment aux 20 points de cette joueuse, Louise Dambar, très à droite dans l'exercice. La SIG qui est même en tête à l'approche du Money Time des 5 dernières minutes, 2 petits points d'avance. Mais il va y avoir à nouveau un gros trou d'air qui va leur coûter le match. Les Strasbourgeoises encaissent un vilain 11-0. Elles ne marquent plus, sont dominées et vont finir par lâcher ce match qui leur tendait pourtant les bras, 69-60. Le prochain rendez-vous pour les filles de la SIG, ce sera la première à domicile, samedi soir, 20h, Halle de la Poste à Ilkirch. Ça sera la réception de Reims. Voilà pour le Top Sport de ce lundi. On se retrouve bien sûr lundi prochain pour une nouvelle émission. Excellente soirée à toutes et à tous.